ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Microsoft va investir des milliards dans la société californienne OpenAI. C'est la firme qui exploite les programmes d'intelligence artificielle générative ChatGPT et DALL-E, deux programmes qui ont fait beaucoup parler d'eux récemment. On parle d'IA générative parce que ces programmes créent des textes et des images à partir de commandes qu'on leur donne. Microsoft doit investir dans OpenAI plusieurs milliards de dollars américains sur plusieurs années. Le montant exact n'a pas été dévoilé, mais selon plusieurs médias américains, le total prévu serait de 10 milliards. Microsoft souhaite obtenir un avantage concurrentiel sur d'autres géants de la techno en intégrant les technologies d'intelligence artificielle à sa gamme de produits et de logiciels, y compris la suite Office. Les hausses de taux font augmenter le nombre de mauvaises créances hypothécaires. Au dernier trimestre, le nombre de préavis d'exercice concernant des maisons et copropriétés a augmenté de 18% sur un an, selon la firme JLR qui s'appuie sur des données du registre foncier. Un préavis d'exercice est publié lorsqu'un prêteur s'apprête à reprendre un logement pour cause de mauvaises créances. L'augmentation s'explique par la hausse des taux d'intérêt, explique JLR dans une étude. Les taux sont passés de 0,25% en mars dernier à 4,25% actuellement, ce qui a fait bondir le coût mensuel des paiements hypothécaires. Un autre contrat accordé à la firme McKinsey suscite la polémique. Après son arrivée en 2021 à la direction de la Banque de développement du Canada, la BDC, Isabelle Hudon a confié à la firme de consultants américaine McKinsey un contrat de presque 5 millions de dollars pour revoir le rôle et les objectifs de la société d'État, qui offre des prêts et du service conseil aux PME. Selon Radio-Canada, des employés de la BDC critiquent cette décision parce que la firme aurait fait des recommandations peu réalistes. La société montréalaise de gestion de placement Fiera Capital remplace son chef de la direction, Jean-Philippe Lemay, par le fondateur de l'entreprise, Jean-Guy Desjardins, qui a 78 ans. Il avait quitté ce poste l'an dernier pour se consacrer au rôle de président exécutif du conseil. Fiera Capital n'a pas donné de raison précise pour ce remplacement, mais en entrevue à la presse, Jean-Guy Desjardins a dit qu'il y avait une absence de leadership pour l'ensemble de l'organisation et que le conseil privilégiait un dirigeant de grande expérience compte tenu du contexte économique. Et puis le Québec aura cette année un premier ordinateur quantique, le 5e au monde. Parce qu'il utilisera la technologie quantique, cet ordinateur aura une puissance de calcul largement supérieure à celle des ordinateurs conventionnels. Il sera installé chez IBM à Bromont, en Estrie, et il devrait entrer en fonction dans la deuxième moitié de l'année. Ce serait alors le 5e ordinateur quantique au monde. C'est un organisme à but non lucratif qui exploitera l'ordinateur et il prévoit d'y donner accès aux entreprises et aux organisations québécoises qui voudront explorer les possibilités de l'informatique quantique. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles générales, écoutez notre autre balado Actualité Info Bref. Bonne journée et à demain.